sérieux, mais surtout respectueux hein, envers l'adversaire. Voilà, le Paris Saint-Germain se qualifie en 16e de finale de Coupe de France après avoir écrasé l'Inas Montlhéry 6 buts à 0 avec un doublé de Edinson Cavani, de Pablo Escobar Sarabia, un but de Choupo-Moting hein, qui continue son péripétible pour le Ballon d'Or, et un but de Haouchiche qu'il va falloir très vite prolonger parce que c'est primordial. Donc voilà les choses positives d'aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus franchement, c'est normal que tu gagnes 6-0, tu pouvais gagner beaucoup plus. Mais maintenant, on va parler du négatif. Donc on va voir l'équipe. Hein. Bon, l'équipe, voilà, remaniée. Les 3 stars absentes, voilà. Wanda qui s'est occupé de Mauro ce soir à la maison. Kylian et Neymar étaient aussi à la maison, juste à côté, hein, vu que c'est en banlieue parisienne. Donc avant de parler de PSG, hein, bravo quand même à l'Inas Montlhéry hein, qui a eu un excellent état d'esprit, hein, malgré ce 6-0, voilà, ils n'ont pas essayé de chercher à casser les jambes, tout ça et tout. Voilà, donc félicitations à eux, et bonne continuation en régional. Donc voilà, maintenant parlons du match. Bah, une équipe très remaniée, hein, avec Sergio Ricos dans le but à la place de Keylor Navas, qui a arrêté un penalty. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Navas et Ricos ont arrêté plus de penalty en 6 mois que Areola en 3 ans. Voilà, ça faut le dire, c'est clair, net, c'est précis. Donc voilà, quoi qu'il arrive, même Ricos c'est meilleur que Kurzawa, on va y revenir après, que Areola, mais 10 fois plus, 10 fois plus. Voilà, bon après, il y a des joueurs, je suis désolé, même contre l'Inas Montlhéry, ils trouvent le moyen d'être mauvais. Voilà, on va commencer par Kurzawa, frérot. Mais Kurzawa, contre qui il faut que tu joues pour être bon? C'est invendable. On nous dit que l'Inter est dessus s'ils n'arrivent pas à faire signer Alonso. Mais laisse tomber, c'est mort, c'est mort. Personne ne voudra mettre jamais un centime. Je sais même pas s'il va retrouver un club, ce gars-là. Même quand il sera libre, c'est une catastrophe. C'est pas un joueur de foot. Il sait plus rien faire, le gars. Il sait même pas faire une passe. Je sais même pas s'il a sa place en U17 du Paris Saint-Germain. Je sais même pas s'il a sa place en Ligue 2. C'est complètement... c'est incroyable. Incroyable, ce joueur. De trouver le moyen d'être nul, même ce soir. Voilà, je pense que Paris, quand même, l'a mis pour essayer un petit peu de le faire voir. Mais là, les frérots, franchement, les postos... Dites-moi ce que vous avez pensé de Kurzawa, mais quel joueur de daube! C'est une daube, il sait pas jouer au foot le mec. Faut dire l'état d'esprit que là, il a rien. Il a même plus envie d'être footballeur, voilà. C'est incroyable, bref. Défense centrale, Kehrer, Kouassi qui a fait son match, rien à dire. Par contre, Kehrer, sur les pertes de balles, faut arrêter quoi. Sur les pertes de balles, c'est ahurissant. Ce mec-là nous dit une interview. Oui, après contre Manchester, c'est là que tu prends un petit peu de l'expérience, tout ça et tout. Lui, je pense qu'il a pas pris d'expérience. Hein. Bon, certes, il revient de blessure, ça va être l'excuse en commentaire, ça c'est sûr. Mais Kehrer, je suis désolé. Hein. Kehrer et Kurzawa prouvent que si t'es un jeune joueur qui a 14 ans et qui est en centre de formation, tu peux devenir professionnel. Voilà. Si des Choupo, si des Kurzawa, des Maxwell Cornet et des Kehrer sont titulaires dans des clubs comme le PSG ou comme Lyon, bah voilà, tu peux être en Ligue 1 facilement. Voilà. Kehrer, personne ne me parle de Kehrer. Hein. À chaque fois, on fracasse Paredes 47 millions, on fracasse Draxler, qui a notamment été très bon ce soir, même si c'est contre l'Inas Montlhéry, 40 millions. Mais Kehrer qui a été acheté 40 millions, on ne dit pas que c'est aussi une grosse banane. Hein. L'une des plus grosses bananes du siècle du PSG. Hein. Ça, on n'en parle pas, bien sûr. Voilà. Après, bah, moi, je voudrais rajouter le match de Haouchiche. Voilà, Haouchiche Dagba bah, qui a fait son match, hein, qui a été voilà, assez présent. Il a fait son match, rien à dire. Je voudrais parler de Haouchiche qui a été vraiment très bon. Premier buteur ce soir. Et vraiment, bon, bah, encore une fois, hein, à chaque fois que je vais dire lui a fait un bon match, lui a fait un bon match, c'est contre l'Inas Montlhéry. Mais quand tu vois que Kurzawa et Kehrer, c'est une catastrophe lors de ce match, franchement, Haouchiche doit être signé très rapidement. Lui a envie de rester. Là, faut le signer. Très vite. Je pense que c'est vraiment un dossier primordial. Voilà, t'as pas le choix. Donc, aucun vraiment renseignement à tirer de ce match, hein, de cette rencontre, hein, si ce n'est quand même le sérieux du Paris Saint-Germain. Ça, j'ai beaucoup aimé, hein, le sérieux du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de petite victoire, on va dire, hein, il fallait assurer quand même l'essentiel. Et le PSG l'a fait avec des joueurs très sérieux, en respectant l'adversaire ou en demandant pas plus, voilà. Bol d'air pour Cavani, Edinson hein, qui met un doublé, qui sera plus parisien cet été, hein, qui sera madrilène, l'Atlético, qui a mis un doublé, Choupo Ballon d'Or, Pablo Sarabia hein, et de Medellin, voilà, qui va falloir compter sur lui, vraiment, ça va être un super sub. Aucun enseignement vraiment de plus à tirer. Bon match de Draxler, surtout en deuxième mi-temps. Que ce que peut dire, pas de blessés. Voilà, pas de blessés pour ce match, c'est très important. On connaît Paris en janvier, en février, donc ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Que dire de plus sur les autres joueurs qui ont joué? Bah il y avait beaucoup d'absents, hein, donc ça c'est très bien, ils ont pu se reposer. Hein. Voilà, Icardi, Neymar, Mbappé, Kipembe,
Gay n'ont pas joué, Marquinhos n'a pas joué, Diallo blessé, donc voilà. L'homme du match pour moi, bah, même s'il est doublé de Cavani, moi je trouve Draxler qui était vraiment très utile en deuxième période. Paredes par contre c'est juste, hein, quand même, voilà. Ça a été juste lors de ce match. Paredes, est-ce qu'il retourne dans ses travers? Parce que là vraiment, s'il y avait vraiment à s'exposer, c'était ce soir. Et vraiment, moi Paredes, je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne l'ai pas vu. On connaît ce qu'il va dire Tourelle en conférence de presse. On a fait un bon match, c'est le spirit, c'est le rhythm. Tout le monde a été fit, oui c'est très très bien. Mais voilà, pas de gros enseignements lors de ce match. Je suis désolé, t'aurais envoyé les U10. T'aurais envoyé les U10, ils auraient gagné aussi. Voilà, je suis désolé avec tout le respect que j'ai, mais voilà. On va pas justifier sur une victoire contre des régionales 1. C'est pas possible, voilà. Certes, il y a des équipes qui ont fait match nul contre Trélissac, mais voilà, nous c'est pas le cas. Choupeau qui marque, même si vous avez vu ce qu'il a raté juste avant, c'est quand même incroyable, mais bon. J'espère que Kerrer, on le reverra pas lors de ces matchs importants, surtout en Ligue des Champions, parce que c'est vraiment, on sait que c'est la copine et la femme à Tourelle, hein, mais c'est clair, net et précis, et c'est bouclé que ce mec-là doit rester sur le banc, et doit être vendu une fois que Tourelle partira du Paris Saint-Germain, parce que Kerrer, franchement, c'est lamentable. Palmarès de Kerrer, franchement, palmarès de Kerrer, ma sœur, elle est bonne. Ma sœur, elle est bonne. Voilà, je suis désolé. C'est le seul truc que je vois de positif chez Kerrer. Voilà. Rien à voir. Draxler au top. Je voulais parler un petit peu de Draxler quand même. Franchement, il est impliqué sur le 3e, 5e et 6e but, si je me trompe pas. Et vraiment, bah, Draxler, même si c'était contre l'Inas Morelli, pourquoi pas, ce soir, se servir de ce match pour maintenant être comme ça dans les gros matchs, même si c'est plus compliqué. Mais voilà, Julian, franchement, sois comme ça à tous les matchs. T'as fait un bon match. Pour moi, t'es l'un des hommes du match. Avec Aouchiche et Cavani, franchement. Voilà. Par contre, sur Edinson Cavani qui met un doublé et qui marque 197 buts maintenant au Paris Saint-Germain, il se fait insulter sur le Twitter, mais laissez-le tranquille, mec. Comment tu peux insulter Cavani, insulte Kerrer, insulte Draxler, insulte Kerrer, insulte Kurzawa, mais n'insulte pas Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est une honte, c'est un scandale. C'est qui ces mecs? Ils ont vraiment pas de vie. C'est des frustrés, c'est une honte. C'est une honte, franchement, c'est une honte. Voilà. Donc tirage au sort demain. Donc moi je suis content surtout pour Eddy parce qu'il va retrouver un petit peu la confiance. J'espère qu'il jouera aussi mercredi contre Saint-Etienne. Voilà, je l'espère. Pour ceux qui ont vu le match, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en avez pensé de la prestation de Aouchiche et de Julian Draxler. Ça m'intéresse franchement parce que après on va me dire ouais t'exagères, c'est contre l'Inas Morelli. Oui, je l'ai précisé ça. Je l'ai précisé, mais voilà. Paris a été sérieux. Et ça, dans l'état d'esprit, c'est important. Parce que rappelez-vous le match de l'année dernière. Contre qui on avait joué l'année dernière en début d'année? Pontivy. Voilà, Pontivy, on gagne combien déjà? On gagne 2 ou 3-0, je crois. Mais avec un état d'esprit vraiment désastreux. Avec un Neymar qui faisait n'importe quoi. Un Mbappé qui lâchait le ballon comme ça et tout. Voilà. Bon, après, Paris s'est fait un petit peu peur quand même avec ce penalty. Heureusement qu'il le rate. Mais voilà. Je pense que vraiment... c'est pas mal dans le sérieux et dans l'état d'esprit. Il faut se servir de ces matchs-là. Parce que rappelle-toi, l'année dernière à Pontivy, c'était pas le même match. Voilà, là c'était sérieux et vraiment bien. Bien. Donc moi j'aime bien. Et Edinson Cavani, bah, il est plus qu'à 2 buts, des 200 buts. Donc j'espère qu'il les atteindra avant de partir. Ça c'est sûr et certain. Puis voilà les potos, bah, bilan de ce match, sérieux. Qualification, pas de blessés, état d'esprit cohérent. Par contre, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe. Et moi, je pense que Leonardo, plus urgent qu'un latéral 3, c'est un latéral gauche. Il faut absolument un latéral gauche. C'est primordial, c'est indispensable, c'est obligatoire. Il faut un latéral gauche. Voilà. Bernat ne peut pas suffire. Si Bernat se blesse, t'as Kurzawa derrière, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas, Léo. Il faut absolument que tu nous prennes un arrière gauche. Et même si c'est Desiglio, même si Desiglio n'est pas exceptionnel, il faut quand même un latéral gauche. Voilà, n'importe qui, Desiglio, celui de Benfica, comme tu veux, n'importe qui, et voilà, absolument. Donc voilà les potos, une victoire du Paris Saint-Germain, 6-0, doublé de Cavani, but de Choupeau, doublé de Pablo Escobar Sarabia, Aouchiche. Voilà, bravo au sérieux du Paris Saint-Germain, bravo à Linas Morelli, et bonne continuation. Par contre, je voulais aussi dire et finir sur Marseille vite fait, qui a eu un comportement misérable, de ne pas donner sa recette à Trélissac. Tout le monde le fait, donc ça prouve bien que ce club vraiment se comporte vraiment comme des chiens, parce que vraiment voilà,
C'est incroyable de ne pas te donner ta recette, tout le monde l'a fait, eux ils ne le font pas. Franchement, c'est un comportement pour moi nullissime. C'est une miette de pain dans leur budget. Pour faire simple, c'est l'équivalent de leur coût paillette en hors-burger. Voilà, c'est le coût d'un McDo. Alors, faut arrêter à un moment donné, le respect il est où quoi? Le respect il est où? Alors je sais pas, est-ce qu'ils sont vraiment en reste? Est-ce qu'ils ont vraiment plus d'argent pour vraiment se priver de donner la recette à Trélissac? Est-ce que vraiment le fair play financier les fracasse? Mais en tout cas, ce geste est vraiment nullissime et vraiment honte à vous les Marseillais parce que franchement c'est désastreux et c'est un comportement misérable. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du PSG ce soir. On nous rejoint sur les réseaux sociaux, on va sur Utip, on like, on partage, on s'abonne. Voilà les postos, rendez-vous mercredi pour le prochain match du PSG. Puis nous bien sûr on continue avec les vidéos Mercato, on s'arrête pas. Et demain on aura des infos pour le joueur du Barça qui doit signer au Paris Saint-Germain, on aura des renseignements. Tchuss les potos.